Nous nous trouvons donc au Musée national archéologique, le plus grand musée de Grèce et l'un des plus grands musées du monde. Le Musée national archéologique est le plus ancien de Grèce et a été fondé au XIXe siècle, juste après la libération de l'État hellénique. Son importance est majeure, car c'est un musée qui couvre tout le champ chronologique de la civilisation grecque antique, depuis l'époque néolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité. Son importance réside également dans le fait que toutes les trouvailles qui y sont exposées, ou tout au moins la grande majorité d'entre elles, sont issues de fouilles et non du marché des œuvres d'art. Ceci est capital, car nous disposons du contexte scientifique des œuvres pour les étudier. L'exposition du patrimoine du musée est organisée par collection. La collection préhistorique, la collection des sculptures, la collection des bronzes, la collection des vases et d'autres collections renfermant des objets d'art mineurs. Comme tous les musées, le Musée national archéologique, en dehors de ses collections permanentes, organise des expositions temporaires, principalement thématiques, grandes ou petites. Les expositions temporaires sont nécessaires, précisément parce qu'un thème est choisi et développé de manière exhaustive, ce qui permet aux visiteurs de comprendre un sujet de l'Antiquité. Ces derniers temps, par exemple, le musée a présenté 2 grandes expositions, comme celle consacrée à Praxitèle, également présentée au Louvre, et celle sur la polychromie des statues, les dieux polychromes, l'une des expositions les plus didactiques quant à la manière de peindre les statues chez les anciens. Une exposition temporaire regroupe des œuvres du musée, non seulement de son exposition permanente, mais de ses réserves, et nécessite parfois l'emprunt d'objets auprès de musées étrangers, ce qui est très important, tant pour la collaboration des musées que pour le visiteur, qui a la possibilité de voir des œuvres conservées en dehors de la Grèce.
Les expositions, tant permanentes que temporaires, sont organisées et réalisées par le musée, qui dispose d'un personnel spécialisé dans chaque domaine, à savoir des archéologues, des conservateurs et du personnel technique. Il dispose d'ateliers parfaitement équipés pour la conservation de chaque type d'objet, en pierre, en bronze, en argile. Dernièrement, l'atelier de conservation des matériaux organiques est en cours de réorganisation. Le Musée national archéologique, en dehors des expositions qu'il propose au public, est un organisme scientifique. C'est pourquoi tant d'importance y est accordée à l'étude et à la publication de son matériel. Le Musée national accueille chaque année environ 500 000 visiteurs du monde entier. Le fait que de nombreux écoliers d'écoles grecques et étrangères se trouvent parmi eux est hautement significatif. Pour cette raison, des programmes pédagogiques ont été organisés afin que les petits élèves apprennent en s'amusant lorsqu'ils y participent. Être le directeur du Musée national archéologique représente avant tout une énorme responsabilité, comme nous l'avons dit. Il s'agit du plus grand musée de Grèce et de l'un des plus grands du monde en son genre. Le directeur est obligé, en dehors du côté scientifique du musée, de s'occuper de l'administration et il doit maintenir les équilibres, programmer des expositions, des publications scientifiques, c'est-à-dire beaucoup de choses pour rendre le musée vivant et productif. Les problèmes sont ceux que rencontrent tous les musées, tant financiers que techniques, mais je pense qu'on peut plus ou moins les affronter, si l'on y met de la bonne volonté et que l'on s'y essaie. Monsieur Kaltsas, quel est selon vous le futur de notre passé? Je veux dire, comment imaginez-vous le musée archéologique national dans, disons, 50 ans? Ce n'est pas facile de l'imaginer, mais je peux vous dire comme je voudrais qu'il soit. Je voudrais qu'il ait dispensé un travail scientifique d'importance, parce que c'est, je crois, l'une de ses priorités. Je voudrais qu'il dispose de plus d'espace et pour cela, j'ai bon espoir qu'il s'agrandisse, de quelque manière que ce soit, qu'il soit accessible aux visiteurs, accueillant, et qu'il propose de nombreuses activités. Προσιτό στους επισκέπτες, φιλικό και να παρουσιάζει πολλές δραστηριότητες. Merci, Monsieur Kaltsas, et que vos souhaits s'accomplissent. Merci beaucoup.